Shavuot Tov à toutes et à tous. Le Talmud, Maseret Shabbat, existe et explique qu'il existe un interdit de construire pendant Shabbat. Également, une interdiction de détruire. Le texte précise qu'on prendrait la melacha, le travail de détruire, lorsque le but est de reconstruire ensuite sur place. Sans cette intention, on peut s'apparenter à l'action de détruire. Le Talmud s'étonne car nous apprenons des melachot, des travaux, de ce qui s'est fait dans le Mishkan, dans le temple portatif dans le désert. Et là-bas, nous lui avons démonté le Mishkan pour ensuite le remonter lors de la prochaine étape. La condition de reconstruire sur place n'est donc pas remplie. Comment peut-on apprendre justement du Mishkan qu'un démontage n'est appelé ainsi que lorsqu'on le remonte au même endroit? Regardez ce que dit le Rav Shmulevitch, qui a écrit le livre Sirot Moussa par une parabole. Il dit qu'une fois, une famille était en voyage. Elle s'est déplacée dans différents pays. Si on interroge un membre de la famille sur l'endroit où elle se trouve, il nous dira sûrement le nom de la ville traversée. Si on le questionne quelques jours plus tard, de nouveau il nous indiquera la région qu'il visite, et ainsi de suite pour chacune des étapes. Par contre, si c'est le bébé de la famille que l'on pourrait interroger pour savoir où il se trouve, il répondrait à coup sûr « Je suis dans les bras de ma maman ». Et si on lui redemande le lendemain, il dira la même chose. Ainsi, malgré de nombreuses étapes traversées par nos ancêtres dans le désert, leur conscience d'être sous les ailes de la protection divine est telle que l'on pourrait dire qu'ils démontaient et remontaient le Mishkan à chaque fois au même endroit. On raconte d'ailleurs sur ce Rav Shmulevitch qui a donné cette parabole, lors de son périple, lors de la Seconde Guerre mondiale avec sa yeshiva, ils ont dû quitter Shanghai pour rejoindre Israël en bateau. Durant la traversée qui a dû durer 4 semaines, il s'est plongé dans l'étude d'un problème halachique de halakha, de loi juive extrêmement pointue. Et un jour, un élève fatigué de cette traversée a regardé au loin, ne voyant que de l'eau à perte de vue tout autour, a demandé « Mais où sommes-nous » Et le Rav lui a répondu sans même se lever la tête, au chapitre 3. C'est pour là lui dire où il était dans son étude de la Torah. Savoir un peu où se trouve le principal et où se trouve l'accessoire. Et bien ça nous savoir un peu dans notre vie de tous les jours, un peu qu'est-ce qui doit être en priorité. Ma famille, mon travail, mon argent, mon étude de la Torah, la relation avec Dieu, la relation avec l'autre, et que chacun a une place. Et on doit faire en sorte de pouvoir prendre du temps pour chacun. Donc on voit bien que une pierre qui avote, que le travail et le rouba il est important, Yom Katsar. Par contre la journée, la vie, elle est courte, donc ne perdons pas trop de temps dans les futilités et faisons en sorte que chaque chose que l'on doit faire se fera en temps voulu. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée.